abonnés des Génor TV, nous vous disons sincèrement de votre fidélité. Nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous recevez. Comme vous avez remarqué, aujourd'hui c'est un nouveau numéro. Nous allons recevoir un invité de marque sur le plateau de Génor TV. Il s'appelle Kabemba Bien-Aimé. Il est DG de l'ISES. Tout d'abord, Monsieur DG, nous vous disons bonjour. Bonjour, Monsieur Chimini. C'est Mbouta Chimini. Mbouta Chimini, oui, voilà. À la caméra, nous signalons que c'est Naomi Bimbe qui tient les machines. Professeur, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous de parler sur l'ISES. C'est une institution qui fait la fierté dans la province du Kasaï central. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire une petite historique concernant l'institution dont la responsabilité vous est confiée? Merci beaucoup, Monsieur Mbouta Chimini, pour l'intérêt que votre TV manifeste à notre endroit. L'ISES Kananga, il est parmi les deux. Le premier, c'est celui de Lubumbashi, qui a initié les autorités délocalisées. C'est que nous sommes en 2007. Il fallait quand même que ceux qui avaient tenu à Lubumbashi, qui étaient des gradués en sociologie industrielle, puissent atteindre le niveau de licence. C'est comme ça qu'il s'était débrouillé pour demander la sollicitation à l'ISES Lubumbashi. À l'époque, c'était la philosophie, qu'on puisse ouvrir un auditoire délocalisé avec pour l'objectif de récupérer ces gradués, d'en faire des licenciés. C'était en 2007. Et qui a fonctionné pendant 2 ans. Nous sommes en 2010. Ces licenciés gradués n'étaient plus là, ils étaient devenus tous des licenciés et qu'il fallait fermer l'auditoire. Et le promoteur à l'époque, c'est lui qui a été coordinateur de délocalisé, il était là, nous étions là, nous sommes dit non. Au lieu de pouvoir arrêter, comme les matières enseignées et dispensées dans ces établissements pouvaient intéresser la jeunesse de Kananga, autant mieux solliciter la création, l'agrément d'une institution autonome du nom de l'ISES Kananga. Comme ça que nous avions écrit à l'époque. Et c'était en 2010 que le document était parti à Kinshasa. Et en 2011, l'agrément est arrivé, c'était le 5 avril 2011, qu'on a mené l'ISES en tant qu'établissement autonome. Alors je voulais signaler qu'il y a eu des hôtels localisés presque partout, comme à Kamina, comme à Kolwezi, à travers le pays, qui venaient de Lubumbashi. Parce que c'était Lubumbashi qui organisait cette institution. Et il n'y a qu'à Kananga que ça a tenu, que la bougie et la flamme a tenu, et que nous avons une institution autonome qui égale au qui réalise aujourd'hui l'ISES Lubumbashi qui est son père. Voilà. Dans un premier temps, on a connu l'ISES Lubumbashi, qui a eu à voir ce qu'on appelle l'auditoire délocalisé, c'est-à-dire vous ouvrez comme une succursale, comme un centre de l'ISES. Alors à l'époque, ceux qui étudiaient dans cet auditoire ou dans ce centre étaient diplômés à partir de Lubumbashi. Et c'est ce qui a été fait. Prenons 2007 à 2010, quand ils étaient licenciés, c'était terminé, les diplômes sont venus de Lubumbashi. Mais 2010, maintenant, à ce jour, l'ISES Kananga est devenu autonome, au même titre que l'ISES Lubumbashi. Ouais. Et donc, le ministre a nommé, depuis 2011, un comité de gestion autonome qui ne dépendait plus de l'ISES Lubumbashi. Et donc, on est ici autonome, au même titre que l'ISES Lubumbashi. On ne dépend plus de l'ISES Lubumbashi. Voilà, vous êtes indépendant. Oui, oui. Voilà. Depuis 2010, je ne sais pas, vous êtes 40e DG depuis que vous avez commencé, ou soit c'est vous qui avez... Je suis le 4e. Je suis le 4e. Le premier, c'est professeur Mokadilo Abankamba. Le deuxième, père son âme, c'est professeur Bassoba Aboukazadi, grec, qui est décédé, et puis Martin Bakole, qui venait de remplacer. Voilà, je suis le 4e DG. Voilà. Maintenant, cher DG, en termes des innovations, quels sont les critères qui vous distinguent le plus? Bon, je crois que, comme j'en ai parlé dans l'historique, j'ai été dans les débuts de la création de cette institution. À l'époque, j'avais mon mandat à l'ISDEL Chibashi comme autorité académique. Et quand j'ai passé le flambeau, prof Mokadi devenait DG
de la nouvelle institution ISES Kananga, lui avait demandé de faire un effort pour installer l'établissement, de faire connaître à l'État qu'il prenne, n'est-ce pas, ses racines. Et lorsque je suis arrivé, j'ai compris que quand Bassou-Babo a remplacé le professeur Mokadi, il a eu à faire quand même des démarches pour qu'on puisse avoir certains patrimoines. On s'est débrouillé à l'époque, avec le professeur Mokadi, on a eu un terrain à Kamaï. Et avec l'arrivée de Bassou-Babo, il y a un terrain qu'on a encore une concession à Kanyuka. Et ici, nous avons été locataires. Alors, depuis que nous sommes arrivés, nous sommes battus. Et puis, quand vous voyez ces bâtiments, il appartient maintenant à l'ISES Kananga. On s'est débrouillé, il appartient à l'ISES Kananga. Ça, c'est au niveau de l'innovation. Ce que vous avez dans ces bureaux ici, ce que nous avons fait pour le rendre viable, rendre fréquentable l'établissement. Il fallait entamer certains travaux pour montrer que la jeunesse ne doit pas avoir de mauvais modèles, il faut qu'il y en ait de bons, de meilleurs. Et c'est ce que vous avez, ces bureaux que vous avez, qu'il est beau aujourd'hui. Même si vous allez derrière, vous verrez qu'il y a le chantier ouvert, de gauche à droite, commencez par les toilettes, commencez par l'assainissement du milieu, et ainsi de suite. Mais aussi, nous devons parler au niveau moral. Nous sommes dit que la jeunesse aujourd'hui n'a pas de modèle et que dans beaucoup d'établissements universitaires à travers le monde, nous avons des cas de violence sexuelle contre les femmes, contre les filles. Voilà. Il y a la corruption qui est là, qui bat son plein. Il y a des mauvais comportements de part et d'autre. Ce sont des antivaleurs. Et nous, on s'est battu pour que la fille, l'étudiante qui évolue ici, si elle est butée à de tels problèmes, qu'elle puisse dénoncer. Et si elle a dénoncé, que le coupable soit sanctionné. Voilà. Donc, au niveau de la corruption, nous sommes vraiment veillants. Nous ne voulons pas que les gens fassent n'importe quoi. Et donc, si nous avons des soupçons sur vous que ça ne marche pas, nous n'allons pas vous laisser faire. Et qu'il y a certains anciens qui sont véreux, c'est-à-dire qu'on leur a confié les étudiants à former. Et que des fois, vous trouvez que sur des 100 étudiants, 50 ont seulement réussi. À ce moment-là, nous trouvons que l'enseignant lui-même s'est vendu, il s'est évalué, il a démontré qu'il n'est pas capable de pouvoir gérer les étudiants de former. À ce moment-là, nous prenons la décision de dire, voilà, les cours prochainement, on ne va pas les lui confier, il faut qu'on essaie avec une autre personne qui s'est dispensée la matière pour que les enfants, la jeunesse comprennent la chose. Vous avez déjà eu des cas comme ça? J'ai eu des cas, oui, comme cette année. Cette année, oui, il y a assez de cours qui seront frappés. Il y a des enseignants qui ne vont pas continuer, on va les confier à d'autres qui vont le faire pour nous. Voilà, cher DG, nous voulons savoir quelle est votre spécialité. Par exemple, qu'est-ce que vous organisez qui n'est pas ailleurs? Parce que les options sont les mêmes. À l'ISES, quelle est votre spécialité? Bon, les options sont les mêmes, mais l'Institut d'études sociales, l'ISES, a comme finalité le travail social, c'est-à-dire l'assistance sociale comme matière de base. C'est-à-dire que quand on compare avec l'ISDER, l'ISDER c'est pour les milieux ruraux et l'ISES c'est pour les milieux urbains. Ça, même quand vous avez le PADEM et les programmes, vous verrez que c'est bien spécifié. Alors en dehors de cette matière-là, comme nous tous nous sommes dans le développement, il y a d'autres matières qui se partagent avec d'autres institutions, mais tout en sachant que lorsqu'on est une université et qu'on est un institut supérieur, l'université c'est pour la recherche, donc fondamentale. Si on a la même matière là-bas, c'est pour la recherche fondamentale. Mais quand on a l'institut supérieur, c'est pour le pragmatisme, que les gens apprennent, n'est-ce pas, à pratiquer ce qu'ils veulent faire. C'est ainsi que nous avons à ce moment-là la gestion des ressources financières, la gestion des ressources humaines, nous avons le développement humanitaire, par exemple, aujourd'hui, la gestion et l'administration des projets. Le CMLMD, c'est devenu développement et action humanitaire. Nous avons la sociologie industrielle, et là, nous n'avons pas à partager avec n'importe qui, c'est nous qui en sommes vraiment les supports et les creusets. Vous êtes les seuls qui organisent? Oui, effectivement, pratiquement. Voilà. Ça c'est vrai. Et puis, l'informatique de gestion, c'est ce que nous avons ici chez nous. Nous voulons même mettre
douane et banques, hein, on aimerait aussi le mettre parce qu'on trouve qu'ici, chez nous, il n'y a pas de facilité pareille pour aider la jeunesse à pouvoir aller là-bas. Voilà. Cher DG, vous étiez le premier, si je ne me trompe pas, à proclamer les élèves, à clôturer, on dirait à moitié l'année académique 2021-2022. Je ne sais pas si vous n'êtes pas allé trop pressé, soit vous avez clôturé si tôt. Quels sont les mécanismes avez-vous utilisés pour être le premier? Non, l'année académique, c'est le premier calendrier de la hiérarchie qui venait de monsieur le ministre des tutelles. L'année avait ouvert le 5 janvier. Voilà. Et nous, on n'a pas connu de grève, on a été disciplinés, on n'a pas eu de report. C'est ainsi qu'après avoir respecté ce qui a été là, prenez ces 9 mois de vie académique, et bien nous sommes arrivés au bon moment. Et que nous avons été le premier à avoir assimilé comme il se devait le CMLMD. Nous avons eu des séminaires, la formation voulue, que nos enseignants n'ont pas eu de problèmes pour se faire. Voilà. Donc chez vous, il y a du sérieux. Il n'y avait pas de grève, il n'y avait pas de manœuvres. C'est pourquoi vous êtes sorti le premier. Il y a eu du sérieux, effectivement. Il y a eu la discipline aussi. C'est-à-dire que quand le ministre a lancé les premiers démarches, alors qu'on avait déjà donné des cours à d'autres personnes, il y avait déjà donné des discussions à d'autres personnes, nous, on s'est mis à comprendre ce qu'il a voulu dire et que nous avions compris à l'avance ce qui devait se faire. Nous l'avions fait en temps et puis nous avons terminé aussi à temps. Voilà. À cela, nous disons bravo. Merci. Parce que quelque chose qui est vraiment meilleur, il faut quand même féliciter et encourager. Grand merci, oui. Voilà. Maintenant, pour la première session, c'est déjà fini. Quelle est alors la suite des activités à l'ISES, surtout pour la deuxième session? Non, la suite, c'est que pendant ce temps, nous avons ce qu'on appelle l'examen de rattrapage pour les gens de CMLMD. C'est pour dire que l'ancien système, lorsque vous terminez la première session, vous avez par exemple l'espace de 2 mois pour entamer la deuxième session. Mais oui, le CMLMD, au premier semestre comme au second semestre, chaque fois que vous avez donné les résultats du premier semestre, 2 semaines après, il y a ce qu'on appelle rattrapage. Et vous venez de voir là, après qu'on ait collé les grades, ça faisait 2 semaines, et bien, les premières années LMD, première licence LMD donc, sont dans l'examen de rattrapage. Et dès qu'ils le terminent, je crois d'ici 2 semaines, nous entamons l'examen de deuxième session pour l'ancien système ou l'ancien programme. Voilà, pour un peu vous répéter, est-ce que vous affirmez que vous avez des professeurs ordinaires, vous avez des professeurs qui sont à la hauteur de leur tâche à l'ISES? Non, ici, nous n'avons pas assez de professeurs d'université qui soient là. Donc tout a dépendu de la politique utilisée de part et d'autre. C'est que nous avons aussi recours à la mobilité, c'est-à-dire aux anciens extérieurs, hein, des professeurs ordinaires, des professeurs comme des professeurs associés, qui sont venus nous appuyer. Nous-mêmes, étant sociologues, nous avons eu assez de cours ici à dispenser, nous l'avons fait, et nous sommes dans un programme, dans un mouvement de recrutement de nouveaux docteurs. On a commencé à le faire pour que d'ici 2-3 ans, ou même une année déjà, qu'il y ait déjà des têtes bien pensantes, des professeurs qualifiés pour l'établissement. Voilà. Voilà. Et les inscriptions pour l'année scolaire et l'année académique 2022-2023, vous pensez démarrer quand? Ou soit vous avez déjà démarré? Bon, les inscriptions, ça, on a déjà lancé des communiqués depuis plus de mois dans les chaînes de radio pour que nous puissions avoir des nouveaux qui s'inscrivent pour le lancement des activités. Nous attendons l'instruction académique de la part du ministre et le calendrier. Dès qu'il a fait, pour nous qui avons commencé bien avant, je crois que nous allons démarrer l'année sans problème. Voilà, nous sommes préparés. Si vous pouvez profiter de notre caméra, notre micro, pour lancer les mêmes communiqués concernant les inscriptions à l'ISES. Effectivement, nous demandons aux nouveaux diplômés, à leurs parents, qu'ils viennent s'inscrire ici chez nous parce que nous avons dépensé l'argent des transports à aller ailleurs. Ceux qui sont inscrits ici auront déjà le bénéfice d'avoir
la distance raccourcie parce qu'on est au centre-ville, mais aussi nous voulons qu'il y ait beaucoup d'étudiantes parce que dans ce monde actuel où elles sont victimes de violences sexuelles, nous avons lancé une politique générale de les protéger et donc voilà, seront en sécurité ici et donc celui qui ose toucher à une étudiante, je crois qu'il n'y a plus de carré ici chez nous, je crois que c'est déjà ça de grand pas et en plus la jeunesse dans son ensemble qu'elle puisse venir parce que nous avons assaini les mœurs, il n'y a pas d'antivaleurs, nous les combattons de sorte que nous puissions donner les meilleurs de nous-mêmes pour que les étudiants ou la jeunesse trouvent des modèles à travers nous qui sommes chargés de les encadrer. Voilà. Bon, parce que la ville est très vaste, je ne sais pas, l'ISES se trouve précisément où dans le centre. Effectivement, nous sommes ici à Tinsambi, en face de Sambilanga, l'avenue Lodja, comme on dit, numéro 10, ouais. C'est là que nous sommes. Côté du meuble de l'éducation et en face de Sambilanga. Ouais. Et nous avons aussi les auditoires de l'ILI Pécan, donc l'internat de l'ancien internat de l'ISP. Nous fonctionnons encore sans problème, c'est là le centre-ville, nous ne dérangeons pas à cela, nous sommes là. Et nous allons fréquenter ces auditoires de part et d'autre quand les matières sont inscrites au programme. Quelles sont les conditions pour les étudiants, soit pour les finalistes qui veulent devenir étudiants ou étudiantes de lycée? Nous allons d'abord avoir un diplôme d'État. Diplôme d'État, si l'on a 60%, il n'y aura pas de concours. Mais si on a moins de 60%, on va passer par un concours. Et puis il reste des documents comme formalité, bonne vie et mœurs, ainsi de suite. Ça va venir après, on va compléter dans les documents, c'est pas un problème. Donc vous demandez aussi les droits de la femme, je ne sais pas s'il y a quelques privilèges, soit les conditions sont les mêmes. Bon, les conditions sont les mêmes. Nous sommes en train de nous débrouiller pour qu'on engage aussi à cette femme. Parce que si, vous voyez, les hommes sont des prédateurs, hein. Quand des femmes sont devant les griffes des hommes, c'est difficile. Et donc, privilégier signifie engager aussi des femmes. On a commencé à les engager. Mais on sait que s'il y a des filles, des femmes qui ont des problèmes, qu'ils aillent vers les femmes, ça fera à ce moment-là que les autres puissent aller, qu'on puisse équilibrer les tendances et que la protection soit là. Et en plus aussi, par rapport aux privilèges, dès qu'elles viennent et qu'elles ont un problème, dès qu'elles l'ont posé, on ne va pas dévoiler. Que ce soit, on va seulement faire le suivi pour que s'il y avait un problème de sécurité de violence, qu'on puisse les protéger sans qu'il y ait un problème. Voilà, cher DG, je ne sais pas quelles sont vos perspectives d'avenir. Bon, nous sommes en train de lever un ISES qui est grand, qui doit avoir beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, pour que notre province puisse aller de l'avant. Par des matières que nous organisons ici à l'ISES, sont des matières spécifiques. Nous sommes une institution spécifique et que si on peut avoir quand même un grand monde, si on veut dépasser, atteindre plus de 1000 étudiants, 2000 étudiants, 3000, 5000, je crois que nous allons transformer ici, cet endroit que vous voyez, nous venons de l'acquérir, mais nous voulons aussi que ça puisse être un endroit, n'est-ce pas, avec des immeubles imperméables et impeccables, qui puisse montrer à la jeunesse qu'elle peut aussi construire et aller de l'avant. Voilà. Donc, très chers abonnés de Génor TV, nous vous signalons que nous recevons pour vous le directeur général de l'ISES. l'ISES même signifie quoi, cher DG? L'Institut supérieur d'études sociales. Voilà. C'est lui-même le DG. Cher DG, si vous étiez demandé d'adresser un message à la population centre-cassaïenne. Mon dernier mot, c'est d'abord rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il mène pour amener la paix dans ce pays, même si le monde n'en veut pas, et que aussi les efforts qu'il mène pour que l'éducation et la formation des étudiants de la jeunesse puissent aller de l'avant d'une manière ou de l'autre. Mon deuxième message, c'est d'abord à son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, qui nous a placés ici, qui a mis sa confiance en nous. Et que cette confiance n'est pas perdue parce qu'au bout de 11 mois, 12 mois, il y a déjà des effets que lui-même est venu voir. Donc, je le remercie de tout cœur pour cette confiance. À la population de Kassai central, je demande de protéger ce patrimoine. Les protéger signifie
envoyer les jeunes sur la formation. Le protéger signifie aussi, là où on est en train de parler d'autres, que nous soyons protégés dans cette opinion-là, pour que notre opinion aille toujours de l'avant, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des subterfuges pour nous retourner en arrière. Voilà. Voilà, cher DG, vous êtes professeur, monsieur bien-aimé Kabemba, DG de l'ISES. Nous vous disons sincèrement merci. Grand merci pour l'intérêt que vous avez à nous, Boutachimi. Genok TV, Shana Kitoko. Imagine na yo na nche balelango makasi. Genok TV nangai, bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Genok TV, ekende liboso. Shana munene, Genok TV, Shana munene. Imagine na yo na monde nche balelango makasi. Genok TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Bana kini, chaîne oza pona bino. Pour nous dans moni ba image non par-ci par-là. Donc na sepela qui fort, bana Congo, bana Poto, ba diaspora. Vous s'abonner na chaîne Bino Genok TV, mingi ko belezati. Boki eza Genok TV. Vous s'abonner massivement, vous soutenir Genok TV, vous soutenir sous manager d'Abisso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative. Genok TV.